Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Malheureusement, cette vidéo a déjà été tournée il y a de ça quelques jours et nous avons perdu les débuts du rush. Mais c'est pas grave, nous avons tout le processus de ce challenge, de ce défi et par conséquent, nous allons vous en faire profiter. Mais je voulais vous parler bien évidemment en amont parce qu'autrement, ça allait faire un tout petit peu bizarre de tomber sur la vidéo comme ça. Je vous invite donc à mettre en commentaire de cette vidéo le défi, le challenge entrepreneurial que vous souhaitez que je relève. J'essaierai bien évidemment de le relever. Tout ça, bien entendu, sera filmé. Et si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est parti. Ok, alors je vous emmène avec moi sur mon écran dans quelques instants pour vous montrer comment mettre en place une stratégie qui permet d'avoir un maximum de likes tout en mettant un minimum de temps, mais aussi un minimum d'argent. Ok, alors comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes sur un compte publicitaire tout neuf. Ce compte publicitaire a été créé spécialement pour l'occasion et on va pouvoir lancer une campagne qui va permettre d'avoir un maximum de likes avec le moins de temps possible et le moins d'argent possible. Alors on commence par créer une nouvelle campagne. Donc là on va partir en campagne d'interaction. Puis sur le type d'interaction, nous allons choisir mention j'aime la page. Au niveau du nom, on va mettre défi like. Hop, ici on va copier-coller pour mettre le même nom à l'ensemble de publicités et puis on va mettre V1 au niveau de la publicité. C'est parti! Donc ici, nous allons rien changer clairement au niveau de l'optimisation du budget de la campagne. On ne va pas l'activer, on va directement aller à l'ensemble de publicités. Au niveau de la page, eh bien c'est parfait, on va prendre Ads Factory, c'est la page de mon agence et elle n'est pas ouverte depuis très longtemps, donc ça lui fera un petit peu plus de likes sur la page. Donc au niveau du budget, on va mettre 50 €. Ok, ça dépasse le plafond de dépenses car c'est un nouveau compte publicitaire. Merci Facebook. Du coup, on va mettre 40 €. Voilà, parce que nous sommes bridés à 42. Ici, donc on veut qu'elle démarre le plus rapidement possible. Et puis, ici, nous allons cocher donc personne habitant ici, mais nous allons aller sur parcourir et nous allons sélectionner tous les pays. C'est très important. Donc le fait de cibler tous les pays va nous permettre de diminuer drastiquement les coûts. Au niveau du ciblage avancé, ne mettez absolument rien. On peut cocher l'extension de ciblage avancé, mais au niveau du ciblage avancé, ne changez rien. Au niveau de l'âge non plus, au niveau du genre non plus. Nous allons exclure forcément les personnes qui aiment déjà Ads Factory, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. On va juste modifier la langue et puis on va mettre français tout pour qu'ils comprennent au moins notre publicité. Sinon, on risque d'avoir des coûts un petit peu plus augmentés. Donc on va laisser en placement automatique. Facebook va le diffuser de toute façon uniquement sur Facebook parce qu'on veut des j'aime la page. Et enfin, nous allons aller sur suivant pour faire notre publicité. Hop, alors V1, on va effacer cette image parce que je l'aime pas trop. Et on va essayer de prendre une image. Alors je ne sais pas, voilà, par exemple celle-ci ou alors une autre image. Hop, peut-être stock photo. On va aller voir dans le stock photo. Et puis on va mettre marketing. Et puis on va mettre ah, c'est marrant ça. On va mettre ça. Tac. Cette photo est marrante, donc on va mettre ça. Et puis on va mettre donc c'est un billet de 100 $ qui a été modifié en fait avec le masque et tout. Je trouve ça sympa. Et puis on va mettre au niveau du texte une citation. N'ayez pas de rêve, ayez des objectifs. Ça, c'est ma phrase fétiche un petit peu. Hop, on va pas mettre le pixel parce que voilà, ça va pas nous servir à grand chose. Et enfin, nous allons publier cette publicité. Hop, et voilà, la publicité est en cours d'examen par Facebook.
Ok, donc comme vous avez pu le voir, en moins de 5 minutes, on peut très bien lancer une campagne de like qui, je l'espère, va être performante. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner dans les prochaines heures. L'idée, je pense, c'est d'arriver à faire peut-être 1000 likes. 1000 likes, ça me paraît pas mal. De faire 1000 likes en quelques heures. Et pourquoi pas faire 1000 likes en dessous de 20 €. Ça pourrait être vraiment très intéressant et vous montrer qu'on peut avoir de la preuve sociale. Alors bien évidemment, ces likes ne seront pas forcément qualitatifs, mais c'est vraiment pour augmenter la preuve sociale et pour réussir ce challenge. Donc ça va être plutôt intéressant à mon sens de voir les résultats. Ce sont des méthodes qui sont relativement utilisées par beaucoup de marketeurs, que ce soit dans l'e-commerce ou autre, pour augmenter la preuve sociale d'une page, bien que ce ne soit pas forcément l'élément clé qui fasse la différence entre une publicité, une entreprise qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas. Donc là, c'est surtout pour augmenter la preuve sociale et montrer un chiffre un peu plus conséquent pour les personnes qui viendront sur la page Facebook. Ok, donc on se retrouve d'ici quelques heures pour voir qu'est-ce que ça a donné au niveau de la campagne et si le challenge est réussi. Me voilà de retour plus tôt que prévu car j'ai reçu un email de Facebook m'informant que la publicité a été refusée. Du coup, on va aller voir ça tout de suite et voir qu'est-ce qui cloche vraiment au niveau de la publicité. Alors, on retourne sur l'écran. Ok, alors me voici sur l'écran d'ordinateur et je vois que la publicité a bel et bien été rejetée. Pourquoi? Alors, on va aller voir directement à l'écran de qualité du compte. Hop, une publicité rejetée, publicité pourtant sur un enjeu social, électoral ou politique. Le visuel n'était pas forcément le plus adéquat. Bon, on va changer ça. Hop, on va effacer l'image et nous allons on va ajouter une nouvelle image. On va aller dans stock photo. C'est dommage, elle était relativement bien celle-ci, mais bon, c'est vrai que le dollar modifié avec le masque, ça peut porter à confusion au niveau de Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, pourquoi pas, voilà, des gens devant un ordinateur. Voilà, ils sont plutôt contents, ils sont devant l'ordinateur, voilà, et ils bossent en plus, donc c'est parfait. Eh bien, on va essayer de lancer cette publicité et de voir les résultats dans quelques heures, je l'espère, où on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du coût par like. On se retrouve donc d'ici quelques heures, logiquement, pour pouvoir voir le nombre de likes qui a été généré. Je suis de retour cette fois-ci pour vous montrer les résultats, pour que l'on regarde ensemble les résultats dus à ce défi, à ce challenge. Alors bien évidemment, j'ai été les voir il y a 5 minutes environ, mais je vais vous les partager pour que l'on puisse voir ensemble un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Nous voici sur le Business Manager où on peut voir qu'il y a 2278 likes pour un peu moins de 40 €, 37,78 €, ce qui nous fait des likes à 2 centimes en moyenne, ce qui est plutôt de très bons résultats. Pour être honnête avec vous, je suis déjà passé sous la barre des moins d'1 centime le like, le j'aime la page concernant un projet en fait qui avait besoin de booster cette preuve sociale. Du coup, regardons surtout le CTR-TOUS et j'attire votre attention là-dessus, il est vraiment très élevé, il est à 10,30%. Alors c'est pas non plus très élevé, mais c'est un bon score déjà. Et surtout, forcément avoir plus de 2000 likes au final pour moins de 40 €. Donc on peut dire que le challenge est plutôt réussi. Voilà donc comment on peut avoir plus de 2000 j'aime la page sur Facebook pour moins de 40 € au final et en passant très peu de temps dessus. La mise en place a pris que quelques minutes et tout ça de manière tout à fait légale aux yeux de Facebook. Effectivement, on ne passe pas par un système tierce où on achète des followers et d'ailleurs, ça nous revient encore moins cher que l'achat de followers. Le challenge, le défi est donc
relever. Je suis très heureux d'avoir pu relever ce challenge. Je vous invite à me mettre dès maintenant en commentaire les différents challenges, les différents défis que vous aimeriez que je relève afin de pouvoir vous les montrer dans les prochaines vidéos et tenter de relever ces challenges, ces défis. En attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo.